Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des tirages sentimentaux à choix pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. Donc pour les oracles, on va prendre mon oracle sentimental créé en écriture intuitive. On va prendre les runes puisque il y a du sentimental dedans. Ça parle aussi de sentimental. L'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Mon oracle sentimental général que j'ai fait est le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et voilà. Donc, au choix, on aura choix numéro 1, cette pierre verte. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre, hein, donc si vous savez mieux que moi. Choix numéro 2, cette pierre rouge. Et choix numéro 3, cette pierre bleue. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et je vais commencer avec les personnes qui ont choisi la pierre numéro 1, choix numéro 1, la pierre verte. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui ont choisi la pierre verte pour cette semaine, domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? J'aimerais une carte, s'il vous plaît, ou deux. Bon, ben, on va prendre les deux. Alors, pour mon oracle sentimental, c'est la 26, le lien particulier. Il y a un lien particulier qui vous relie à une personne. Il y a un fort magnétisme entre vous et vous ne parvenez que difficilement à sortir cette personne de vos pensées. Et si vous y parvenez, les synchronicités s'en mêlent. Vous avez quelque chose à vivre et à partager, c'est certain. Lancez-vous. Pour les runes, on a la rune 3, Turisa, Thor ou Thorn, qui ressemble à un P ou à un drapeau, qui parle de protection. C'est la rune de Mars. Et elle est sous l'élément feu. Elle parle de force. Pour l'animal, c'est le scorpion, de volonté et de contrôle. Alors, je regarde ce qu'elle nous dit sur le plan sentimental. Relation progressive, chacun définit son territoire. Appel au calme, regarder les choses autrement, exprimer ses sentiments. Changement inattendu, positif. Relations sentimentales peuvent être compliquées, évolution favorable d'une situation, changement inattendu et positif, décision à prendre. Être attentif à ce qui nous entoure. Évoque la détente, l'éveil, la volonté, met en condition pour créer dans tous les domaines et renforce la magie sexuelle. Et on a la 20, Manaz, qui est la rune de Jupiter, qui parle de l'homme et du renard, de l'élément air, qui parle d'identité, de racines, d'humanité, de société, de communion et de rationalité.
Rune de la famille et du départ. Succès, changement personnel, partager des moments agréables avec l'autre, faire des sorties pour les célibataires, mise en ménage et rencontres possibles. Tenir ses affaires en ordre, régler les choses importantes, s'éloigner des personnes médisantes, période de doute, de remise en question et prise de conscience possible. Il faudra peut-être affronter certaines personnes. Elle peut resserrer les liens sentimentaux pour avoir de l'harmonie, de l'équilibre et la fin des hostilités et des obstacles. Fraternité, solidarité, humanité. Résultat positif, dans des situations complexes, on trouve des solutions. Voilà pour ce qui est de mes runes. On va aller voir maintenant ce qu'on a à dire dans le domaine sentimental aux personnes qui ont choisi la rune numéro 1, la rune verte. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes au niveau sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023 pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes dans le domaine sentimental? On dit de garder espoir. Au niveau d'une jeune fille, pour une jeune fille, ou en lien avec une jeune fille. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars? On parle d'espoir pour un signe de feu ou en lien avec un signe de feu. Donc les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires, ou de garder espoir parce qu'on va retrouver de l'énergie, de la force au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte pour cette semaine du 27 février au 5 mars dans le domaine sentimental? On a une qui s'est retournée, c'est la gestation. Donc peut-être que les choses ont mis du temps à se mettre en place. Peut-être que vos projets se concrétisent au niveau sentimental. Vous retrouvez l'énergie, vous avez déjà une aile qui est déployée et l'autre va se mettre en place. Pour cela, on vous demande d'être vous-même, d'arrêter de vous cacher derrière des masques, d'être authentique afin de sortir de choses qui mettent du temps à se mettre en place, de blocages. Pour votre santé, pour votre bien-être, on vous demande d'être vous-même et d'avoir espoir au niveau de votre âme sœur, au niveau de la personne que vous aimez, afin de retrouver peut-être une jeune fille, votre énergie de jeune fille, quelqu'un que vous aimez depuis que vous êtes, depuis l'enfance. Je vous laisse ajuster. On demande de lâcher prise au niveau de l'âme sœur et au niveau d'un signe de feu ou au niveau de l'énergie, de la force, du pouvoir. Lâchez prise, laissez faire, ayez confiance, laissez partir ce qui doit partir. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte? Et on a le commerce, des échanges, des partages. Si on lâche prise et si on est soi-même, si on est authentique, on ne se cache plus derrière des masques, qu'on est authentique. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte, le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour cette semaine du 26 février au 5 mars 2023?
Il y en a une qui s'est retournée, c'est les études, le fait de comprendre des choses, d'écrire une nouvelle page, un nouveau livre. Et on a le pouvoir. On vous demande d'échanger, de partager afin de retrouver le pouvoir dans un couple, afin de retrouver la force, le pouvoir, la force avec le feu, le signe de feu, pour votre santé, pour votre bien-être, afin de pouvoir écrire ce nouveau livre, ce nouveau chapitre, ou d'apprendre des choses, de comprendre des choses en lien avec votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte pour le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Merci. Et on a les voyages du mouvement. Donc, on demande de garder espoir à une jeune fille ou en lien avec une jeune fille, avec votre âme sœur, qui peut être d'un signe de feu ou qui retrouve son énergie. Il y a un retour, parce qu'on a gardé espoir, il y a un retour à l'énergie, un nettoyage, une force, retour à plus de chaleur, parce qu'on lâche prise ou qu'on a lâché prise, parce qu'on est soi-même, on est authentique et ainsi on sort des choses qui n'avancent pas, des blocages. On demande d'échanger, d'avoir des échanges pour retrouver son pouvoir au niveau d'un couple et pour retrouver son bien-être, sa santé. Et on demande de voyager, de bouger, de partir, peut-être pour avoir du contact avec son autre, de sortir des intrigues, de la défensive, afin de retrouver son équilibre émotionnel et d'avancer vers le mariage céleste, vers le couple, d'avoir une progression, une élévation. Et pour cela, il y a des changements à faire, des nettoyages à avoir, ouais, des changements avec l'eau et le changement en lien avec un signe d'eau ou avec l'émotionnel, les signes d'eau, les poissons, les scorpions, les cancers. On nous demande d'arrêter d'écouter les autres, de faire ce que les autres souhaitent et de faire ce que vous voulez parce qu'il y a de la fidélité dans ce couple. On sort du désert des choses qui n'avancent pas. Pour cela, on demande de faire le premier pas, de mettre les choses en ordre, d'avoir des écrits, de mettre des choses en place pour retrouver l'équilibre dans son couple, pour s'épanouir, pour créer ensemble. Pour cela, il y a des choix à faire. La révolution, changer des choses, laisser les chagrins et les blessures derrière, laisser la noirceur derrière pour avancer avec une nouvelle peau, dans une nouvelle énergie et retrouver son énergie de jeune fille, retrouver cette jeune fille, suivre son instinct, montrer qui l'on est, montrer de quoi on est capable afin de dépasser les obstacles, de garder la sérénité et l'espoir qu'on peut avancer vers ses projets, vers ses rêves, vers son intuition et qu'on va retrouver l'inspiration. Si on cherche les réponses en soi, si on retrouve sa flamme, si on retrouve son équilibre, on sortira de la stérilité en lien avec une femme qui est peut-être en ville, ou on va s'approcher d'une ville puisqu'on avait les voyages, afin d'avancer vers ce qu'on convoite, vers ce qu'on veut, et de s'épanouir, d'ouvrir ses ailes aidées par les élémentaux, afin de faire la lumière, la compréhension sur votre couple. Donc, on demande de garder l'espoir pour une jeune fille ou à une jeune fille en lien avec son âme sœur, peut-être d'un signe de feu, ou de retrouver de la chaleur, de l'énergie, parce qu'on lâche prise, parce qu'on est soi-même. On demande d'échanger, de partager, afin de retrouver le pouvoir dans son couple, de retrouver le bien-être, de bouger, de voyager, de sortir des intrigues, du doute, de la méfiance, afin de retrouver son équilibre émotionnel et d'avancer vers le mariage céleste, vers un couple, vers l'amour, de progresser, d'évoluer, d'avoir un succès. Pour cela, il y a des changements, des nettoyages à faire
au niveau émotionnel ou en lien avec une personne d'un signe d'eau. On vous demande d'arrêter d'écouter les autres ou de vous approcher des autres parce qu'il y a de la fidélité avec votre âme sœur. Osez sortir du désert des choses qui n'avancent pas, faites le premier pas. Mettez les choses en ordre afin de créer ensemble, de vous épanouir. Faites un choix, le choix de la révolution, du changement de peau, de laisser la tristesse, les blessures et les chagrins derrière afin d'avancer vers quelque chose de nouveau, de retrouver votre énergie de jeune fille, de retrouver la jeune fille dont vous êtes épris. Pour cela, on vous demande d'être vous-même, de suivre votre instinct, d'exploiter votre potentiel afin de dépasser les obstacles, d'avancer avec sérénité vers vos projets, vers vos rêves, vers vos intuitions, afin de retrouver l'inspiration. Cherchez les réponses en vous, afin de sortir de la stérilité en lien avec une femme qui est peut-être en ville, où il y a un changement de lieu à faire afin d'avancer vers ce que vous convoitez, de vous épanouir, d'ouvrir vos ailes et d'avoir des éclaircissements, des compréhensions avec la lumière, d'avoir la lumière sur votre couple. Voilà ce qu'on a pour l'oracle bleu. On va aller voir maintenant avec mon oracle sentimental. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes qui ont fait le choix numéro 1, la pierre verte? Il y a l'argent, la richesse qui s'est retournée et la paix, la sérénité. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? On parle de fidélité, de sincérité qu'on avait déjà tout à l'heure, de mensonges et de choses cachées, de force et de courage, d'éloignement, de distance. Et en dos de jeu, on a Mars-Avril. Donc, il y a de la fidélité, de la sincérité dans votre couple envers la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez. Il y a peut-être des mensonges et des choses cachées, mais il y a de la fidélité, de la sincérité, donc peut-être qu'il y a des incompréhensions en fait, ou que vous croyez qu'il vous cache des choses qui vous mentent et en fait c'est pas vrai. On parle de force, de courage, d'éloignement, de distance et de Mars-Avril. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la pierre verte, pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023 dans le domaine sentimental? On parle de blessures, de cassures, de fidélité, de sincérité, de signes de terre. Peut-être qu'il y aura une blessure, une cassure, ou qu'il y a une blessure, une cassure au mois de mars-avril, ou qu'il y aura. Mais il y a de la fidélité. On parle de mensonges, de choses cachées, de signes de terre. Les signes de terre, les vierges, taureaux, capricorne. Peut-être qu'il y a des choses cachées ou que vous croyez qu'il y a des choses cachées. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a à dire
Aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, la pierre verte pour cette semaine du 27 au 5 mars, on parle des signes d'air, les signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et de paix, de sérénité. On parle aussi d'alcool, de drogue et d'addiction. Donc, pour le mois de mars-avril, donc ça peut être vos mois d'anniversaire, ou ça peut être quelque chose qui s'est passé à ce moment-là ou qui se passera à ce moment-là puisqu'on arrive au mois de mars, mais normalement c'est pour cette semaine. Donc peut-être que vous êtes, un de vous est du mois de mars-avril, ou qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. En tout cas, on parle de fidélité, de sincérité, de blessures, de cassures, de mensonges, de choses cachées, de force, de courage, d'éloignement, de distance, de signes de terre, de signes d'air, d'alcool, d'addiction, de paix, de sérénité. Donc ça peut être un couple où un est d'un signe de terre ou un est d'un signe d'air. Un couple où il y a de la fidélité, de la sincérité, malgré des blessures et des cassures, malgré le fait qu'il y a des mensonges ou des choses cachées ou qu'on croit qu'il y en a. En tout cas, il y a de la force et du courage, il y a de l'éloignement, de la distance, et on va retrouver la paix, la sérénité, parce qu'il y a de la fidélité, de la sincérité. Ou alors, pour les signes de terre et signes d'air, s'il n'y a pas ces signes entre vous deux, c'est peut-être que vous allez trouver votre place, vous enraciner et que vous allez changer d'air. Et il y a un éloignement, une distance, l'alcool, la drogue, les addictions. Mais on va retrouver de la paix, de la sérénité. On va avancer vers un engagement, le retour d'un ex, des découvertes, des explorations, parce qu'il est temps, c'est le moment maintenant. On parle de janvier, février, de frein, de patience, de séparation, de fin, d'équilibre, de stabilité, de lumière, de compréhension, de culpabilité, de regret, de vie antérieure, de liens particuliers, d'autres relations ou de tierces, de rêves, d'espoir, d'excuses, de pardon, de manque, d'obstacles, d'épanouissement, de métamorphose, et on en revient à mars-avril. Donc, on parle de mars-avril. Regardez où ça vous parle au niveau de votre couple. On parle de fidélité, de sincérité, de blessures, de cassures, de mensonges, de choses cachées, de signes de terre, de signes d'air, de force, de courage, d'éloignement, de distance, d'alcool, de drogue ou d'addiction, et de paix, de sérénité. Donc même s'il y a ou s'il y a eu, ou si on croyait qu'il y avait des mensonges, des choses cachées, de l'éloignement, de la distance, de l'alcool, de la drogue, de l'addiction, des blessures, il y aura un retour à la paix, à la sérénité. Il y aura un engagement, peut-être avec un ex puisqu'il y a le retour d'un ex. Découverte, exploration, parce qu'il est temps, parce que c'est le bon moment maintenant. On parle de janvier, de février. Donc c'est la période, hein. Janvier, février, mars, avril. De doute, de peur, de frein, de patience, de séparation, de fin, d'équilibre et de stabilité. Donc pour moi, c'est la fin des doutes, des peurs, des freins, de la patience. Et le retour à l'équilibre, à la stabilité, à la paix, à la sérénité. On parle de rencontres, de rendez-vous, de lumière, de compréhension, de culpabilité, de regret, de liens particuliers et de vie antérieure, d'autres relations de tierces. Donc peut-être qu'on quitte quelqu'un pour avancer vers autre chose. Peut-être qu'on refuse cet ex qui revient et qu'on avance vers autre chose. On parle de rêve, d'espoir, d'excuses, de pardon, de manque, d'obstacles, d'épanouissement, de métamorphose.
pour mars-avril. Donc on sort des choses difficiles pour avancer vers quelque chose de beau parce qu'il y a de la force, du courage, de la fidélité, de la sincérité. On parle d'engagement, d'équilibre, de stabilité, d'épanouissement, de lumière, de compréhension. Parce qu'on a accepté des choses, parce qu'on a changé des choses, parce que on a gardé confiance en ses rêves et on s'épanouit, on se métamorphose. Voilà, prenez ce qui vous parle comme toujours. Ce sont des tirages généraux pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre verte. Et on va encore prendre quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre verte, le choix numéro 1 pour cette semaine du 27 février au 5 mars? Alors, on nous dit: fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais de toute façon, je vous les lis. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, et je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et en dos de jeu, on a être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà tout ce que j'ai pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, le choix numéro 1. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, pour cette pierre, pour ce choix-là. Donc merci aux personnes qui regarderont ce tirage. Désolée, j'ai mes cartes qui sont tombées, mais je continue à vous parler en les ramassant. J'espère que ça vous parlera. Prenez ce qui parle, c'est des tirages généraux comme d'habitude. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et je vous souhaite à tous une magnifique semaine et je vous dis à bientôt les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la pierre verte. On va maintenant aller voir les personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2. Donc, je vais mélanger mes cartes que je viens d'utiliser pour les personnes qui ont choisi la carte verte. Donc, je rappelle, ce sont des tirages généraux pour tous. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous arrivez sur cette vidéo qui est pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023 et que on n'est plus dans cette période, c'est peut-être quand même qu'il y a un message pour vous. Donc, vous pouvez quand même regarder le tirage si vous le sentez. Vous êtes libre toujours
Prenez ce qui résonne, ce qui vibre. Voilà, donc désolée pour l'attente. Pour ceux qui n'ont pas la patience, vous pourrez, je mettrai les liens directs pour arriver directement sur le tirage. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre rouge, on y va. Donc, on va prendre une ou des cartes de mon tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge pour cette semaine? Le choix numéro 2 pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Voilà, il y en a trop. J'aimerais une ou deux cartes pour les personnes qui ont choisi la carte, qui ont choisi la pierre rouge. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, la pierre rouge? Merci. Donc, c'est la 29, vie antérieure. Non, ce n'est pas la première vie que vous vivez ensemble. Vous vous connaissez bien et ce depuis fort longtemps. Vous avez traversé beaucoup de choses ensemble et vous êtes toujours aimantés l'un vers l'autre. L'âme reconnaît toujours sa famille. Soyez à l'écoute de vos intuitions, vos ressentis, votre cœur, les synchronicités et avancez en confiance. Tout est juste et tout va bien. Pour la rune, c'est la rune Algiz, Ir ou Eol. La 13 qui ressemble à un Y. C'est la rune des cancers. Elle parle de refuge, de guide, de protection de conscience. Elle parle de bonheur, d'influence nouvelle et positive, de changements favorables, de rencontres positives. Les solutions arrivent. Ouverture, relation, communication, protection naturelle ou surnaturelle, une aide, un guide. Votre intuition et clairvoyance vous protègent du malheur. Soyez attentif à vos rêves. Évolution dans plusieurs domaines. 3 mois positifs à venir. Période de stabilité à venir pour les couples. Voilà, on va aller voir ce qu'on a à vous dire avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2 pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023 dans le domaine sentimental? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes qui ont choisi la pierre rouge dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? On parle du monde animal, d'écouter votre instinct, de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire, de sortir des intrigues, de la méfiance, de la défensive, afin de vous épanouir dans votre relation ou dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? On parle de la montagne, peut-être vous approcher de la montagne, prendre de la hauteur ou dépasser les obstacles, les intrigues, la méfiance face à quelque chose que vous convoitiez, afin de sortir des chagrins, des blocages, des choses qui n'avancent pas.
On parle du désert. Donc on vous demande d'écouter votre intuition, de montrer votre potentiel au niveau sentimental afin de sortir du désert, des intrigues, de la méfiance, des disputes peut-être, des blocages, du chagrin face à la personne que vous convoitez. Ou afin de retrouver l'équilibre dans votre couple au niveau du tactile, au niveau du charnel. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ah, elle est tombée par terre. On a l'élévation. L'élévation en lien avec ce que vous convoitez, avec le tactile. Si vous sortez des intrigues, de la défensive, que vous arrêtez de vous défendre. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait choix de la pierre rouge, choix numéro 2 au niveau sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Eh bien, ça avance puisqu'on a l'élévation et la progression face aux obstacles, puisque c'est sous les montagnes. Et on retrouve son potentiel, son énergie. Donc, la progression, le succès avec l'élévation, et on retrouve son plein potentiel, son énergie. On sort des chagrins, des blocages, des choses qui n'avancent pas, et on retrouve son plein potentiel, son énergie. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge cette semaine du 27 février au 5 mars dans le domaine sentimental? Je mets encore une carte, s'il vous plaît. Il y a la femme qui s'est retournée. Soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous. J'aimerais une carte qui tombe, s'il vous plaît. Une ou deux cartes pour finir ce tirage. Voilà. Donc, on vous demande de suivre votre instinct, de suivre votre potentiel, ce que vous savez faire, pour sortir du désert face à la personne que vous convoitiez, pour retrouver l'équilibre au niveau tactile, de sortir de la défensive, des questionnements, des intrigues, d'arrêter de vous poser des questions, de vous faire des scénarios, mais est-ce que si, est-ce que ça, afin de dépasser les obstacles, les chagrins, et ainsi pouvoir vous élever, pouvoir comprendre des choses, pouvoir progresser, pouvoir avoir un succès, retrouver votre énergie, dépasser les obstacles pour construire avec et vous élever. Afin de sortir de la perturbation, des blessures, il est temps d'avancer vers vos rêves, vers vos intuitions, vers ce que vous voulez. Pour cela, cherchez les réponses en vous. Retrouvez votre équilibre, votre flamme afin de dépasser les obstacles. De sortir de la stérilité en lien avec une femme ou pour une femme puisqu'elle s'est retournée, en lien avec un signe d'air, les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux, ou afin de retrouver un nouveau souffle. De retrouver votre énergie de jeune fille ou la jeune fille que vous aimez. Pour cela, on vous demande d'envoyer des messages, d'échanger, afin de retrouver le pouvoir dans votre couple, d'avancer avec sérénité vers vos projets, vers vos rêves, et de sortir du désert, des choses qui n'avancent pas, d'avoir de la bienveillance envers vous et envers la personne que vous aimez, afin de sortir de l'indécision, j'y vais pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, de retrouver l'inspiration et d'avoir ou de donner des nouvelles, de retrouver l'abondance, oui, l'abondance.
est de faire grandir vos projets, de vous épanouir avec une femme ou pour une femme, de mettre les choses en ordre, en lien avec un signe d'eau, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, ou afin de mettre les choses en ordre au niveau émotionnel, d'arrêter d'écouter les autres, de sortir de l'attachement, de l'illusion. C'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, afin de fêter des choses, parce que vous avez gardé l'espoir, parce que vous êtes guidé et que vous écoutez, cherchez les réponses en vous. Vous recevrez ou offrirez un cadeau et aurez la lumière sur votre couple parce qu'il y a de la fidélité et vous aurez l'abondance, vous récolterez l'abondance, vous aurez une relation stable. Voilà, donc suivez votre instinct, avancez vers ce que vous voulez, arrêtez d'être sur la défensive, de vous blesser, dépasser les obstacles, vous pouvez le faire afin de dépasser les chagrins, d'arrêter d'être bloqué. Vous pouvez dépasser les choses pour évoluer, pour progresser, pour retrouver votre plein potentiel, pour sortir de la perturbation des difficultés. Il est temps maintenant d'avancer vers vos projets, vers ce que vous voulez. Pour cela, cherchez des réponses à l'intérieur afin de dépasser les choses qui n'avancent pas, les blocages. De retrouver un nouveau souffle avec une jeune fille ou pour une jeune fille, de partager, d'échanger afin de retrouver le pouvoir dans votre couple, de garder la sérénité, que les choses vont bien se passer, que vous allez sortir du désert, si vous apportez de la bienveillance, que vous sortez de l'indécision, que vous écoutez votre inspiration, que vous donnez des nouvelles, que vous partagez, que vous échangez. Cela vous apportera l'abondance au niveau de vos projets en lien avec une femme. Vous pourrez mettre des choses en place au niveau émotionnel. Arrêtez de faire ce que veulent les autres. Sortir des liens, entre guillemets, négatifs et de l'illusion, afin de fêter des choses, parce que vous aurez gardé l'espoir, parce que vous êtes guidé pour avancer vers ce cadeau ou offrir ce cadeau pour avoir la lumière sur votre couple, les éclaircissements, l'abondance au niveau de votre couple, parce qu'il y a de la fidélité. Voilà ce qu'on a pour l'oracle bleu. On va maintenant aller voir avec mon oracle sentimental, tout simple, qui n'est pas fait en écriture intuitive. Ce qu'on a à vous dire, les personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. On parle de frein de patience, de messages écrits et d'échanges. Donc on avait déjà les messages dans l'oracle bleu et de séparation de fin. Donc peut-être fin du frein de la patience et retour aux messages, aux échanges. Parce qu'il y a un amour partagé, la réciprocité. On parle de novembre, de décembre. Peut-être qu'il y avait un frein depuis cette période, que vous avez dû patienter depuis cette période, que vous vous êtes rencontrés à cette période, que vous êtes nés à cette période. Je vous laisse juger. On parle de signes de feu, de frein de patience. Face aux signes de feu. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, ou de retour à l'énergie, au pouvoir, à la chaleur. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2 pour cette semaine du 27 février au 5 mars? Vérité, transparence. Donc fin de la patience,
en lien avec un signe de feu ou retour à l'énergie, à la chaleur, à la puissance, aux messages écrits, aux échanges, à la vérité, à la transparence. Il y a un amour partagé, de la réciprocité, et on parle du mois de novembre-décembre. Alors, on parle des maîtres ascensionnés qui vont aider à avoir la vérité, la transparence, parce qu'il y a un amour partagé, une réciprocité. Vous êtes pour cela aidés par les maîtres ascensionnés. On parle de novembre-décembre et de signes d'air, donc peut-être un nouveau souffle après la période de novembre-décembre. Les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les balances, et on parle d'élévation, de progrès après des blessures, des cassures, des manques et des obstacles. On parle de la profession, de l'activité, de vie antérieure, de liens, d'autres relations de tierces, de rêves, d'espoir, de culpabilité, de regret, de déménagement, de déplacement, de renouveau, de reprise, de retour d'un ex, de découverte, d'exploration. Il est temps, c'est le moment maintenant, d'engagement, de janvier-février, de dispute, de contrariété, de sincérité, d'authenticité, de vacances, de repos, des guides, d'excuses, de pardon, de chagrin, de douleur, de joie et de bonheur. Alors, c'est la fin du frein de la patience, en lien avec un signe de feu, ou parce qu'il y a un retour à la chaleur, à l'énergie, à la force. On reprend des messages écrits, des échanges. Il y a de la vérité, de la transparence. Il y a un amour partagé, de la réciprocité. Vous êtes aidé par les maîtres ascensionnés. Il y a un amour partagé. On parle de novembre-décembre. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous vous êtes connus. Peut-être, ouais, amour partagé, réciprocité depuis novembre-décembre. On parle de signes d'air ou de retrouver un nouveau souffle, d'avoir une élévation, une progression après des blessures, des cassures, un manque, des obstacles, peut-être liés à l'activité professionnelle. Vous avez eu des vies antérieures ensemble, il y a un lien entre vous. Il y a des autres relations ou des tierces où il y en a eu. On parle de rêve et d'espoir, de culpabilité, de regret, de déménagement, de déplacement, de retour d'un ex, de découverte, d'exploration. Il est temps, c'est le moment maintenant de s'engager. On parle de janvier, février, de doutes, de peurs. Peut-être qu'il y avait des doutes, des peurs jusqu'à maintenant, des disputes, des contrariétés. Et maintenant, il est temps d'avancer vers la sincérité, l'authenticité, d'avoir des vacances ensemble, du repos. On est guidé pour avoir des vacances, du repos, peut-être en mai, juin, des excuses, un pardon, peut-être d'avoir le retour à l'été, à la joie, au bonheur, puisqu'on est au mois de février et mars. On parle de chagrin, de douleur, donc fin du chagrin, de la douleur. Et on avance, on a les signes d'eau. Les signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers, où on retrouve la joie, le bonheur au niveau émotionnel. Voilà, donc fin des difficultés, retour à quelque chose de plus chouette. Pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge, on va aller voir encore avec le petit oracle des âmes amoureuses ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait le choix de la pierre rouge. Donc message de votre autre pour cette semaine du 27 février au 5
mars 2023. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Qu'est-ce que leur autre a à leur dire pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Message de votre autre pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Les personnes qui ont choisi la pierre rouge pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Donc, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et en dos de jeu. Prisonnière, prisonnier de ma vie me pèse, ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. Voilà ce que j'ai pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge. Le choix numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci à ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait plaisir et ça fait vivre ma chaîne. Je vous souhaite une magnifique semaine et prenez soin de vous. Et on va aller voir maintenant avec les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Donc, il faut que je remélange un peu mes cartes que je viens d'utiliser pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge. Donc je vous demande un petit peu de patience, vous pourrez zapper si vous souhaitez. Je rappelle que ce sont des tirages généraux pour tous pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est juste pour vous. Cherchez les réponses à l'intérieur et prenez uniquement ce qui vibre. Et si vous tombez sur cette vidéo hors semaine du 27 au 5 mars 2023, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous quand même. Donc n'hésitez pas à regarder quand même la vidéo. Peut-être que vous trouverez un message qui vous est destiné. Soyez juge de ce que vous voulez ou pas. Et écoutez-vous toujours, c'est là qu'on a les meilleures réponses. Car on a chacun notre chemin et notre façon d'être, d'évoluer. Voilà. Donc, on va maintenant aller voir avec
Les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, la pierre bleue. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes qui ont fait le choix bleu, choix numéro 3 pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour ces personnes qui ont choisi... Ah, il y en a trop. Une ou deux, j'ai dit. Qui ont choisi la pierre bleue. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour cette semaine du 27 février au 5 mars? J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît? Les personnes qui ont choisi la pierre bleue. S'il vous plaît. Mais un 4, c'est trop. Il y en a toujours 3 ou 4. Voilà, super. Pour les runes, qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue, le choix numéro 3, pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023? Qu'est-ce qu'on a à leur dire au niveau sentimental pour cette semaine du 27 au 23? J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pas la moitié du jeu. Pour les personnes qui ont choisi, merci, la rune bleue. Donc on a des runes, on prendra les deux. Pour le sentimental, c'est la 24, oser le changement. Parfois, il faut bousculer les conventions, oser apporter du renouveau, du changement dans vos vies. Faites ce qui vous plaît et vous rend heureux. Vous avez le droit d'être épanoui et pleinement heureux. Accordez-vous ce qui vous attire et vous fait plaisir. Rien n'arrive par hasard. Avancez en confiance vers le meilleur. Pour les runes, c'est la rune Agalaz, rune numéro 9, qui ressemble à un H ou un N. C'est la rune des Verseaux. Pour l'animal, on parle de castor, elle est de l'élément air. Elle parle de lutte, d'humilité, de changement, d'évolution. C'est Agalaz, Agal ou Hegel. C'est la grêle, les perturbations, force du chaos et élément, pouvoir du destin qui peut modifier une vie. Promesse de renouveau et de victoire, harmonie cosmique, période difficile au niveau sentimental, rupture possible. Crise de restructuration qui guide vers le mieux, leçon de vie. Au moins un événement ou changement inattendu, sur lequel on n'a pas le contrôle. Changement positif, retournement de situation, naissance, renaissance, réussite, début d'un cycle, voyage, aboutissement de projet. Colère, obstacle à surmonter, épreuve pour évoluer, grandir, ascensionner. Vous prenez ce qui vous parle uniquement. Et on a la 21. L'aguse, l'ogre ou l'agu, qui est comme un crochet, qui est la rune de la lune, qui parle du saumon ou du dauphin, de l'élément eau, de l'inconscient, des émotions, de la créativité, de la mémoire et de l'intuition. Symbole de vie, de naissance, mais aussi de difficulté, de danger, de pureté, d'inconscient et de rêve. Rune d'initiation, de passage. On vous demande de vous abandonner aux choses de la vie. Elle parle de sensualité. Prêtez attention à vos sentiments, coup de foudre, amour fougueux ou de passage possible. Phase de croissance, d'évolution, changement de vie si on accepte de se laisser porter, fécondité, protection,
féminité, envie de bouger, de partager de nouvelles choses pour un couple. Ancien amour qui revient aux nouvelles, opportunité pour les célibataires, prospérité. Avancée au niveau des projets. Suivez vos rêves et vos intuitions. Il est possible que vous rencontriez une femme qui vous donne envie de nouvelles perspectives, réunion pour les couples, sentiments sincères. Des moments de chance arrivent. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. C'est des tirages pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, la pierre bleue, dans le domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. On parle de sérénité, soyez serein, ayez confiance en vos rêves, vos intuitions. On a le notaire. Mettez les choses en place pour retrouver l'équilibre dans un couple. Écrivez, échangez. Faites ce qu'il y a à faire en lien avec les autres. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue, le choix numéro 3, domaine sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. On parle du monde effondré, des choses, peut-être des personnes à quitter, puisque c'est à côté des autres. Le monde effondré, peut-être des personnes à laisser partir, à quitter, pour construire autre chose. Avoir de la sérénité puisqu'on est stable, on est fort et on est aidé par les ancêtres. Pour avancer, pour retrouver son équilibre au niveau d'un couple. Il semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Eh ben non. Ah oui. Il y a l'hiver qui s'est retourné. Peut-être un froid entre vous. Ou alors on effondre. On retrouve sa sérénité cet hiver, mais vu que c'est pour la semaine du 27 au février, c'est plutôt qu'il y a un froid entre vous. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue, choix numéro 3, niveau sentimental pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes au niveau sentimental? Ok, on a une qui est tombée par terre. Alors, on parle des études, des choses à comprendre, des choses à mettre en place pour écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre. Pour cela, on vous demande d'apporter de la bienveillance aux autres et à vous-même, à votre autre et à vous-même. Et vous avez des choses à effondrer, des choses à mettre en place, des choses à quitter, des choses à changer pour retrouver votre autre et pour avancer au niveau des projets, peut-être d'enfants, mais des projets. Quittez ce que vous avez connu jusqu'ici pour avancer vers vos projets avec bienveillance et écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre, à mettre les choses en place pour retrouver l'équilibre dans votre couple. Parce que vous avez gardé la sérénité en lien avec vos rêves, avec vos intuitions et que vous êtes solide, vous êtes aidé par les ancêtres. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue, le choix numéro 3,
Pour le domaine sentimental, pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023, j'aimerais une ou deux cartes pour finir ce tirage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, on en a trois, on va prendre les trois. Donc, oui, des choses à mettre en place, des choses à quitter pour avancer vers vos projets au niveau du mariage céleste, d'un couple sacré, pour retrouver votre santé, votre bien-être. Et pour cela, il y a du mouvement à faire pour passer des moments charnels avec votre autre, pour avancer dans vos projets avec plus de bienveillance. On vous demande de garder espoir, d'être vous-même, d'être authentique afin de sortir des choses qui n'avancent pas. Pour un signe de feu, ou les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires, ou parce qu'on retrouve son énergie, son pouvoir, sa chaleur. On sort du froid en lien avec un homme, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous. Cet homme fait un premier pas vers vous pour avancer, pour progresser, pour avoir un succès, pour sortir des perturbations, des blessures, parce qu'il est temps d'avancer, de faire la révolution, de laisser les chagrins, les peurs, les blessures derrière, la noirceur, et d'avancer avec une nouvelle peau, une nouvelle énergie, un nouvel endroit peut-être, faire un choix afin de retrouver l'équilibre émotionnel, de créer, de s'épanouir, d'avancer vers ce qu'on veut, de retrouver sa force afin de trouver sa place, ou une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de faire des choix, de quitter des choses, de trancher, afin d'avancer vers ce qu'on convoite et d'avoir des moments tactiles, de sortir de la séparation. Pour cela, il faut lâcher prise. On est guidé. Il faut sortir du sacrifice, d'arrêter de se battre. Il faut changer ce qu'il y a à changer. Écouter et suivre son instinct. Pour un signe d'eau, face à un signe d'eau ou à l'émotionnel, les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, afin d'avancer vers son âme sœur, qui peut être d'un signe d'eau, ou de retrouver de l'émotionnel avec son âme sœur, afin de s'épanouir, d'ouvrir ses ailes, aidé par les élémentaux, en lien avec une femme, avec le féminin, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, afin de retrouver le bien-être dans son foyer. Pour cela, on demande d'échanger, de sortir de l'illusion, je peux pas, c'est pas possible, de dépasser les obstacles pour construire avec, et de communiquer avec votre féminine afin d'avoir l'abondance, d'avoir une relation stable et de s'élever parce qu'on cherche les réponses en soi, qu'on retrouve sa flamme. Donc, j'ai oublié ce qu'on avait en dos de jeu. Mais soyez serein, avancez vers vos rêves, vos intuitions, parce que vous êtes solide, parce que vous êtes aidé par les anciens, par vos ancêtres. Mettez les choses en place afin de retrouver, écrivez afin de retrouver l'équilibre dans votre couple, de retrouver votre autre. Pour cela, il y a le monde effondré, il y a des choses à laisser partir, des choses à changer, des choses à modifier pour avoir un nouveau chapitre, une nouvelle histoire avec plus de bienveillance au niveau de vos projets, au niveau de votre couple, afin de retrouver votre bien-être. Et pour cela, on vous demande de bouger, de voyager, d'avancer, en gardant espoir, en étant soi-même, afin de sortir des choses qui n'avancent pas, pour un signe de feu, ou pour retrouver son énergie, sa force, pour sortir d'un froid, en lien avec un homme. Cet homme va faire le premier pas pour progresser, pour avancer vers un succès, pour sortir des perturbations. Il est temps de faire la révolution, de laisser les chagrins, les blessures et les peurs derrière pour avancer vers cette chaleur, vers ce pouvoir, vers ce nouvel endroit, faire le choix de ce qu'on veut, pour retrouver l'équilibre émotionnel, pour s'épanouir, pour créer, pour conquérir ce que l'on souhaite, pour conquérir peut-être le cœur de son autre, pour trouver sa place ou cette personne d'un signe de terre,
trouver sa place sur Terre. Pour cela, il faut faire des transformations afin d'arriver à ce qu'on convoite, à l'équilibre dans un couple, à du tactile. Pour cela, il faut se séparer de certaines choses ou pour sortir de la séparation. On nous demande de lâcher prise, d'écouter les guides, on est aidé, de sortir du sacrifice, de la blessure, de faire les changements qu'il y a à faire, de suivre son instinct. Pour retrouver une personne, pour retrouver son âme sœur qui est d'un signe d'eau ou pour retrouver son âme sœur, l'émotionnel, le sentimental avec son âme sœur, afin de s'épanouir, de grandir, de faire grandir ses projets en lien avec une femme, avec son foyer, avec un couple, puisqu'on a l'homme et la femme et qu'on c'est un tirage sentimental. Pour cela, il faut échanger, il faut sortir de l'illusion, du fait de croire que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, dépasser les obstacles et construire avec, communiquer, échanger avec cette femme, afin d'avoir une relation stable et abondante et d'avoir une élévation, une progression, d'avoir l'abondance dans ce couple et dans ses projets, dans cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre. Voilà ce qu'on a pour l'oracle bleu. On va aller voir maintenant avec mon oracle sentimental ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi le choix numéro 3, la pierre bleue. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023? On parle de janvier, février. Festivité, partage en janvier-février. Nous sommes fin février. Vous allez peut-être fêter des choses ou vous avez fêté des choses. On parle de mars-avril. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue? On parle de doute, de peur, de dispute, de contrariété, de renouveau, de reprise, de déménagement et de déplacement. Donc, il y a eu des choses à fêter ou un renouveau, une reprise en janvier-février. En mars-avril, on parle de doute, de peur et de déménagement, de déplacement. De doute, de peur, de dispute, de contrariété. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont choisi la pierre bleue, le choix numéro 3 pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. On parle de manque de confiance, de doute, de peur. D'instabilité, de déséquilibre, d'argent, de richesse. Donc, on parle de festivités, de renouveau et de reprise en janvier, en février. Ou alors, on parle d'instabilité, de déséquilibre, de dispute, de contrariété, de doute et de peur en janvier-février et de renouveau, de reprise. Ouais, c'est ça. Donc, en janvier-février, on avait l'instabilité, déséquilibre, dispute, contrariété, doute, peur, manque de confiance. Et en mars-avril, on a des festivités, un renouveau, une reprise, un déménagement, un déplacement. On parle d'argent, de richesse, d'engagement, de culpabilité, de regret, de blessure, de cassure, d'amour partagé, réciprocité, d'abondance, de prospérité, de jalousie, d'ego, d'attachement, de liens à couper, de maître ascensionné, d'entente sexuelle, de signes de feu, de force, de courage, de retour, de retrouvailles, de joie, de bonheur, d'évolution positive, de bonnes nouvelles, de discussion, de communication, de partage, d'aide et de soutien, de pause, de froid, de séparation, de faim,
de cadeaux, de surprises, d'union, de mariage, d'unité, de complétude, de frein, de patience, d'éloignement, de distance, de routine, d'habitude, d'épanouissement, de métamorphose, de signes d'air, de manque d'obstacles, d'autres, de tierces, de rêves d'espoir, de vie antérieure, de liens. Donc, en janvier-février, on avait de l'instabilité, du manque de confiance, des doutes, des peurs, des disputes, des contrariétés. En mars-avril, on a des festivités, un renouveau, une reprise, un déménagement, un déplacement, de l'argent, de la richesse, de l'engagement, de la culpabilité, des regrets face aux blessures qu'on a pu faire ou avoir. Il y a de l'amour partagé, de la réciprocité, de l'abondance, de la prospérité. On sort de la jalousie, de l'ego. Ils sont collés ensemble. Des attachements, et on coupe les liens qu'il y a à couper. Aidé par les maîtres ascensionnés. Il y a une entente sexuelle avec un signe de feu. Les signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions, qui retrouvent sa force, son courage. Il y a un retour des retrouvailles, de la joie, du bonheur, une évolution positive, de bonnes nouvelles, des discussions, des communications, des partages. On a une aide et du soutien pour sortir de la pause, du froid, de la séparation. Et on met fin au manque, aux doutes, aux blessures, aux disputes, aux contrariétés, aux doutes, aux freins, au manque de confiance. On a un cadeau, une surprise, une union, un mariage, union ou mariage, une unité, une complétude. C'est la fin des freins, de la patience, de l'éloignement, de la distance. Pour de la fin de la routine et des habitudes. On s'épanouit, on se métamorphose. Pour un signe d'air, les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, ou parce qu'on a un nouveau souffle, on sort du manque, des obstacles, des autres relations, des tierces. On avance vers ses rêves et ses espoirs parce qu'il y a une vie antérieure, on a eu des vies antérieures, on a un lien particulier. Donc, après des difficultés, on revient à de la stabilité, à de l'amour, à de l'épanouissement. On se rapproche et on construit ensemble. Voilà, on va encore prendre une ou deux cartes des âmes amoureuses, voir ce que votre autre a à vous dire pour cette semaine du 27 février. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, la carte bleue pour cette semaine du 27, la pierre bleue pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. Message de votre autre pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors, on a « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur.
Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et en dos de jeu, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Le choix numéro 3, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne uniquement, ce sont des tirages pour tous pour cette semaine du 27 au 5 mars 2023. Donc merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Merci de commenter et d'aimer, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. Je vous souhaite une magnifique semaine, tout de bon et à bientôt. Prenez soin de vous.